Ici, on peut voir les premières œuvres faites, non pas avec du tissu rayé, mais avec des choses qui étaient un peu plus compliquées, entièrement peintes sur des pièces de drap et qui utilisaient un rythme avec des bandes colorées que je faisais avec de la peinture très forte parce que je travaillais dans les Caraïbes et la seule peinture utilisable était une peinture pour les bateaux. Et donc les bandes étaient faites en collant des scotch qui permettaient, une fois la peinture mise, de se retirer et de laisser apparaître le tissu sur lequel ces choses étaient peintes. De fil en aiguille, ce qui est en plus le titre de l'exposition, je suis arrivé, en faisant un aller-retour en Europe, à trouver un tissu rayé qui me semblait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus proche de ce que je voulais faire et que je n'arrivais pas à faire comme je le pensais. Et donc je suis revenu dans les Caraïbes avec ce tissu rayé et j'ai fait les premiers travaux directement sur ce tissu tissé de bandes égales, blanches, colorées, etc. Pour les travaux qui se trouvent dans l'espèce de configuration étrange de la galerie, qui est une sorte de petit couloir labyrinthique, on a affaire là à des travaux qui ne sont plus, comme je le dis toujours, des travaux in situ, mais des travaux situés. C'est-à-dire qu'ils ont une position précise, mais que cette position peut se trouver autre part. Donc les autres travaux avec une chose fixe sur le mur et une chose fixe mais suspendue devant le mur sont des travaux que j'appelle situés parce qu'on peut les reprendre et les mettre dans une autre salle. Ils vont à ce moment-là toujours jouer à peu près la même chose, à savoir que comme pour tous les autres travaux, la façon dont celui qui regarde va changer le travail en question. Et aussi, mais elles sont très différentes, les 5 pièces qui se trouvent dans la grande salle, d'habitude utilisées, je crois, pour montrer des films ou des vidéos. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'essayer de faire quelque chose qui puisse prendre tout le volume, en largeur, en longueur et aussi sur la hauteur. En travaillant sur l'exposition, j'ai donc aussi pu voir avec Lorenzo que les murs qui existaient sur la scène, les murs qui existaient derrière moi, sont des murs assez faciles à toucher, qui sont des choses en placo-plâtre. Et donc m'est venue l'idée à ce moment-là de pouvoir peut-être faire des trous et de jouer avec une autre dimension dans l'espace même. En partant de ces observations, j'ai pensé que l'idée de travailler avec un échafaudage était le plus approprié. J'ai fait beaucoup de travaux avec des échafaudages, toujours très différents. Et comme cela, en fait, jamais. Donc ici, on a dessiné un échafaudage avec les ingénieurs qui s'occupent de ça, parce que c'est une chose très simple, mais qui est aussi très, très précise. Et on a dessiné, ils ont d'ailleurs proposé certains dessins de l'utilisation, comme je le voulais, de l'ensemble de ce volume. Et ça nous donne ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux, qui est souligné par cet outil visuel que j'utilise donc depuis si longtemps, et qui suit les différents niveaux de cet échafaudage et qui finit par dessiner une sorte de serpentin dans l'espace.
Nous avons derrière moi ce mur qui, quand on ne sait pas, est un simple mur qui ferme l'espace, qui en fait cache un travail de Sol Lewitt qui est visible soit si on enlève tout le mur et il reprend sa place dans l'espace, soit en allant par une petite porte qui est derrière, le voir d'un petit peu près, mais il est en tout cas visible, mais généralement caché par ce mur. Donc les trous, sortes de fenêtres qu'on a fait là-dedans à différents niveaux. Le niveau de la salle de spectacle qui les aligne par rapport au sol et ensuite par rapport à notre échafaudage qui redescend vers le jardin. Et donc on voit apparaître avec une distance des fragments de cette œuvre de Sol Lewitt qui viennent comme des taches de couleur. Et puis si on s'approche, on met la tête et on s'aperçoit de l'envergure et de la taille du travail. Ensuite, on a fait d'autres trous qui vont permettre de présenter derrière ces trous, de la même manière, non plus un travail qui existe là et qui est stable, mais des travaux qui font partie des pièces dont dispose la Galerie Continua, d'artistes différents les uns des autres, qui exposent dans cette galerie depuis une vingtaine d'années pour certains. Et donc il y a ce jeu, à la fois l'architecture, ensuite l'architecture qui est bouleversée par une autre architecture qui est celle qu'on a construite avec l'échafaudage, et ensuite cette mémoire, non seulement que chacun peut véhiculer avec lui-même, mais cette mémoire visuelle de quelques points qui sont des œuvres d'artistes qui ont déjà exposé ici ou qui sont même en train d'exposer ici.